Bonjour Guillaume Daré, vous recevez ce matin Gilbert Collard. Bonjour Laurent, oui effectivement il est d'un des 8 députés que compte le Front National, qui connaît une rentrée sous haute tension et on en parle tout de suite avec lui. Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Alors Marine Le Pen fera demain à Brachet son discours de rentrée à l'Assemblée très discrète cet été. Pourquoi est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon incarne mieux visiblement aux yeux des Français l'opposition à Emmanuel Macron que Marine Le Pen ? C'est pas aux yeux des Français qu'il incarne le mieux l'opposition, c'est aux yeux des journalistes qui sont en pamoison comme des... Un sondage montrait récemment que l'opposant numéro 1 pour les Français c'était plutôt Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen. Quel sondage ? Un sondage qui était paru, je crois, lequel, dans le JDD. De qui quel organisme ? Je crois que c'était dans le journal du dimanche. Vous croyez ? Vous n'êtes pas sûr ? Non, c'est vrai. Non mais écoutez, les sondages, ce sont des thermomètres qu'on met dans le, comme disait Coluche, des Français à période régulière. Je n'y crois pas aux sondages. Vous me sortez un sondage, je peux vous en sortir un autre. L'opposition, c'est pas un jeu de rôle. C'est pas parce qu'on vient au Parlement sans cravate, en étant des espèces de sans-culottes déculottés, qu'on fait de l'opposition. C'est pas parce qu'on vient avec des victuailles à juste titre, du reste, parce que c'est vrai que 5 euros, ça représente du bien, de la nourriture, qu'on fait de l'opposition. Bon, Jean-Luc Mélenchon a compris que l'agite-propre, ça marche auprès des médias, ça scénarise les événements, ça permet de raconter facilement un épisode, c'est du cinéma. Mais alors quelle doit être la priorité de Marine Le Pen cette année ? Elle fait sa rentrée demain, c'est quoi la priorité de Marine Le Pen cette année ? Je crois que les Français attendent autre chose des opposants. Ils attendent un combat réel, sans cinéma, pour faire en sorte que la destruction déjà bien engagée de notre pays n'arrive à son terme sur le plan social, sur le plan du droit du travail. Sur quoi elle doit mettre l'accent, Marine Le Pen, cette année ? Mais Marine Le Pen, elle doit mettre l'accent sur une seule chose, c'est qu'on est là, qu'on ne cédera pas, qu'on continuera à faire taper dessus, qu'on nous reprochera tout, toujours, mais qu'on défendra la France et les intérêts des Français d'où qu'ils viennent, et quelle que soit la couleur de leur peau. Ça tire quand même un petit peu dans tous les sens au Front National. Est-ce que Florian Philippot, il est un handicap aujourd'hui pour le Front National, selon vous ? Il emmerde un peu en ce moment, parce qu'il faut reconnaître que quand Marine Le Pen prend la parole sur TF1, il va se produire sur LCI, quasiment au même moment, je crois. Donc c'est pas de bonne politesse. Voilà. Bon, je crois qu'il faut qu'il rentre un peu dans le rang, qu'il replie, comme beaucoup d'entre nous, l'accordéon de son narcissisme, pour ne pas oublier que la présidente du mouvement, c'est Marine, et qu'il n'y a pas au front, je le dis, je le répète, de numéro 1, de numéro 2, de numéro 3, il y a une présidente, c'est Marine, et il y a à côté des hommes et des femmes qui travaillent pour défendre nos idées. Mais est-ce qu'il a toujours sa place au Front National ? En même temps, il a lancé une association qu'il préside. Est-ce qu'il doit quitter le Front National ? Écoutez, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de quitter le Front National, on va quand même pas lui décerner un mandat d'arrêt pour qu'il y reste. Parmi les débats, il n'y a pas que la personnalité de Florian Philippot, il y a aussi sa ligne politique. Il y a notamment cette question de la sortie de l'euro qui fait débat. Est-ce que pour vous, le Front National, dans sa refondation, doit clairement abandonner cette idée de sortie de l'euro ? Alors moi, j'ai toujours dit, et je crois qu'on me l'accorde, que imposer la sortie de l'euro, même si l'euro est une très 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 mauvaise monnaie, n'était pas une bonne chose, dans la mesure où l'opinion publique ne veut pas sortir de l'euro. Ne veut pas. Or, on ne gagne pas contre l'opinion publique en démocratie. Mais Marine Le Pen vous semble prête à abandonner cette question-là ? Oui, je pense que Marine est une femme politique très intelligente, et elle perçoit parfaitement que même si on a raison, on a tort dans l'opinion. Donc elle est capable de dire une chose la veille, autre chose le lendemain, c'est ce que vous voulez dire ? Elle n'est pas journaliste. Bon, vous voulez dire, c'est une femme politique, c'est un peu... Mais non, mais monsieur, au sens d'Aristote, vous voyez ce que je veux dire ? La dialectique de la politique. L'homme politique, il a un devoir primordial. C'est pas de faire comme le maire ou comme Philippe, d'être un jour dans une position et un autre jour dans une autre en fonction d'un portefeuille qu'on lui donne. Non, c'est d'appréhender la réalité et d'adapter les décisions à la réalité pour faire en sorte que les choses aillent bien. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen constitue aujourd'hui une alternative possible
à Marine Le Pen. Dans un sondage paru aujourd'hui dans le Figaro, 58% des Français considèrent qu'elle est un atout, Marion Maréchal Le Pen, même si elle n'est plus dans la politique active. Un atout pour le Front National. Mais bien sûr qu'elle est un atout, Marion, et moi je déplore qu'elle soit partie. Mais c'est une alternative à Marine Le Pen ou pas? Mais l'alternative à Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Alors vous allez nous bassiner jusqu'à quand avec ça? Marine Le Pen, elle est présidente du mouvement. Elle a mené une campagne quand même qui a mis sur son nom près de 11 millions d'électeurs. Vous semblez l'oublier, Mélenchon, il était bien loin derrière quand même. Elle n'a pas été disqualifiée. Bon, il y a ce débat dont on parle, mais Mitterrand avait complètement raté le débat contre Giscard. Ça n'a pas empêché d'être président de la République. Gilbert Collard, un mot sur les Républicains. Laurent Wauquiez sera probablement le futur président de ce parti. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez travailler ou discuter? Mais moi, je peux travailler avec toute personne qui place l'intérêt de la France au-dessus des combines politiques. Vous avez le sentiment que c'est le cas de Laurent Wauquiez? J'ai l'impression qu'il, quand même, hier, avant d'être candidat, avant-hier, avant d'être candidat, il était un peu moumou. Là, il devient dur. On a l'impression qu'ils veulent tous faire du Front National sans avoir à dire qu'ils sont au Front National. Et c'est la raison pour laquelle on est constamment critiqué et diabolisé, parce qu'il faut que les gens qui font de la politique molle puissent se muscler en disant qu'ils prennent les idées du Front National sans être l'horreur du Front National. Mais est-ce qu'il faut s'en méfier de Laurent Wauquiez? C'est l'avis de Jean-Marie Le Pen. De tous les leaders de la droite, il est probablement le plus attractif pour les électeurs du FN. C'est ce qu'il dit. C'est votre sentiment aussi? Il va essayer de reprendre le discours du Front National en lui donnant cette espèce d'attitude martiale qu'il est en train d'adopter. Il fait partie des chasseurs alpins, lui, de la politique. Hein. Bon. Mais cela étant dit, l'opinion publique en a tellement vu de contrefacteurs, faire des rodomontades, utiliser les idées du Front National, et puis, une fois arrivé au pouvoir, se dégonfler comme baudruche piqué d'épingles. Mais sur le fond, vous vous sentez plus proche, vous, de Laurent Wauquiez ou de Florian Philippot, par exemple, qui est dans votre parti, sur la ligne politique? Mais je m'en fous. Moi, je suis proche de Marine Le Pen. Vous me posez des questions franchement, je réponds avec courtoisie et politesse à vos questions, parce que c'est votre droit absolu de me les poser, mais je m'en fous. Les popotins de Philippot me laissent indifférent, et les séances de musculation verbale de M. Wauquiez m'impressionnent pas, quoi. Nous, on n'a pas besoin de faire le trottoir électoral, c'est ce que j'ai envie de dire. Il faut qu'on prenne le risque même de déplaire, même de perdre des voix, pour dire la vérité. À tout le monde. Même si on n'est plus invité dans les émissions de télé, tant pis. Bah, vous voyez, vous êtes toujours invité en tout cas. Je ne reviens pas, merci parce que beaucoup. vous êtes des gens honnêtes ici. Merci beaucoup Gilbert Collard. On a compris, effectivement, votre ligne, c'est celle de Marine Le Pen. C'est pas celle de Florian Philippot. C'est à vous, Laurent. Salut Guillaume, bonne journée à tous les deux.